mikongwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mikombo Très merci de choisir ma bannière télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal que nous ouvrons avec une note ecclésiale. Pour sa toute première visite pastorale, le nouvel évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Pindi Giraud, a effectué une visite à Kinzamvouité, cité compris dans le territoire de Sekebanza. C'était donc le dimanche 31 juillet 2022 où il a célébré la messe de la vertu de 5 sœurs postulantes de la congrégation des sœurs d'Ekionzo en présence de plusieurs personnalités venues de partout, dont le député provincial Edouard Samba Sitou, élu de la circonscription électorale de Sekebanza. Le député provincial Edouard Sambansitou a participé le dimanche 31 juillet 2022 à la messe consacrée à la vertu des 5 sœurs postulantes de la congrégation des sœurs de Kionzo, admises au noviciat de Vunda. Cette messe, qui s'est déroulée à la paroisse Notre-Dame du Sacre-Cœur de Kinzamvouité, a été dite par le nouvel évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Pindi Giraud, dans le cadre de sa toute première visite pastorale après sa consécration le 16 juillet dernier. Dans son homélie, le premier catholique du diocèse de Matadi a prêché l'amour du prochain à tous les peuples de Dieu, gage de la foi chrétienne. Le peuple a besoin de cela. Ne néglige pas, dit Saint Paul à Timothée, les dons spirituels que tu as reçus. Prends cela à cœur. Ne néglige pas ces dons. Amen. Présent à cette cérémonie, le lit de Sekebanza, Edouard Sambansitou, a profité de la circonstance pour échanger avec l'évêque diocésain de Matadi autour du développement de sa circonscription électorale pour l'intérêt de ses électeurs. Je reconnais avoir reçu une très belle formation, la formation scolaire, la formation morale, la formation dans son ensemble. Et donc, tous ces éléments-là mis ensemble me poussent chaque jour à revivre, n'est-ce pas, la joie qu'il y a dans l'église catholique. Aujourd'hui, tout le monde est plus adonné à l'amour de l'argent. C'est comme ça que les versets vous disent vous devez faire attention sur toutes sortes d'avarices. Ça veut dire que la vie ne peut pas être résumée que sur l'argent ou sur les biens de ce monde. Voilà, changeons de registre au niveau national. L'audition et l'examen du rapport de la commission gouvernementale spéciale est chargée d'évaluer la situation à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord Kivu, au sujet de manifestations anti-MONUSCO ayant causé des morts et plusieurs dégâts matériels, a constitué la toile de fond pour la réunion des crises qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine le lundi 1er août 2022 sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le détail c'est dans cet élément. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui le lundi 1er août 2022 le président des chambres du Parlement congolais, le Premier ministre, les membres de la commission spéciale dépêchée à l'est du pays et d'autres membres du gouvernement. Cette réunion de crise tenue à la Cité de l'Union africaine a tablé sur les rapports de la commission spéciale chargée d'évaluer les dégâts des manifestations anti-MONUSCO dans la partie est de la RDC. La quintessence de cette réunion de crise a été donnée par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus,
4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré, près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Notons que malgré les appels au calme lancés à la population par les chefs de l'État et d'autres personnalités, tant au niveau national qu'international, la situation reste tendue dans plusieurs régions de l'Est du pays, car la population ne gire que sur les départs de casques bleus de la MONUSCO. Mesdames, Messieurs, restons encore sur ces chapitres de la situation qui reste tendue à l'est de la République démocratique du Congo. Au lendemain des fusillades de civils par des casques bleus de la MONUSCO au poste frontalier des Kasindi entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, c'était donc le dimanche 31 juillet 2022. Les réactions fusent de partout. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le mouvement citoyen propose au gouvernement central de décréter une journée de génocide des Congolais désormais pour chaque le 2 août des prochaines années. Cette question qui fait couler encre et salive, plusieurs analystes estiment que cette guerre, soit ce génocide, est purement économique au détriment de la population congolaise. C'est la suite aux richesses naturelles qui sont sur les sols congolais. Les cas donc d'un analyste politique plutôt à Goma qui est un responsable du mouvement citoyen. Il s'agit de Dadi Saleh, cadre de la société civile de Goma, qui a été approché par notre correspondant dans cette partie de la République, Daniel Mityombero. Je vous propose de suivre sa réflexion. Tout faire pour que nous puissions obtenir des tribunaux. Tribunal non seulement national, mais aussi international. Ça, c'est très important de les comprendre. La justice transactionnelle, que Mukwege et tout le monde parle et tout le monde en parle, eh bien, écoutez, il faut que les Congolais, nous puissions nous en approprier. Et le premier grand tribunal, c'est le tribunal congolais. Le Conseil de sécurité a déclaré la guerre, et je suis très sérieux, chers journalistes. Le Conseil de sécurité, si nous suivons le droit international, a déclaré la guerre à la République démocratique du Congo. En faisant quoi? En violant, ça va, de barrages, en forçant. C'est ça la déclaration de guerre. Et certaines personnes prennent ça comme encore des jets d'enfants. Comment est-ce que les douaniers, les contrôles simples, est-ce que les douaniers de la République démocratique du Congo et les contrôles simples étaient des assaillants? Comme apparemment les gens qui ont fait des marches ont été assimilés immédiatement comme des assaillants. Et pourtant, il y a eu des débordements et nous déplorons des morts, nous déplorons des pillages, mais la raison c'était que la MONUSCO puisse partir. Si la MONUSCO était partie, je pense qu'on n'aurait même pas de morts et il n'y aurait même pas de pillages. Donc, nous pensons effectivement que le troisième argument, considérant le Conseil de sécurité comme complice dans les exactions en République démocratique du Congo, c'est un élément où nous sommes en train de réfléchir et très sérieusement comment accuser les conseils de sécurité devant quelle instance. Voilà, propos recueillis par notre correspondant Daniel Mityombero. Changeons une fois de plus de registre. Ouverture ce mardi 2 août plutôt 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC. C'est donc en prélude de l'organisation de la session ordinaire des chefs d'État de cette communauté régionale au cours de laquelle donc au cours de cette session qui se tiendra à Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi prendra la présidence tournante de cette organisation régionale. Mamine Bodi nous en parle.
Cette 6e semaine d'industrialisation de la SADC est un cadre de concertation, d'échange d'expériences et de mutualisation des forces en vue de booster la transformation locale des ressources naturelles dans l'espace de la communauté des États de l'Afrique australe. Pendant 5 jours, soit du 2 au 6 août, les participants venus des 16 pays membres de la SADC vont réfléchir sur les manières de promouvoir l'industrialisation par l'agrotransformation de minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente de ces nations. La République démocratique du Congo, son peuple et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement, se sentent honorés avec la tenue de la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en cycle. Semaine en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement, axé sur le thème, comme ça l'a été dit ici tout à l'heure, promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-industrie, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales. Signalons par ailleurs que ces assises se tiennent en marge de la tenue prochaine de la session ordinaire de chefs d'État de la SADC à Kinshasa, où le président de la République prendra officiellement la présidence tournante de cette organisation régionale. Voilà, mesdames, messieurs, changeons une fois de plus de registre ensemble avec vous pour parler tout à fait autre chose. Ça fait exactement 10 ans déjà depuis que les communautés chrétiennes et culturelles de la République démocratique du Congo pleurent le chanteur gospel Alain Molotokossi, qui a servi son Dieu à travers des cantiques de louanges et d'adoration, lesquels cantiques continuent à produire de l'inspiration au sein des églises corps du Christ en République démocratique du Congo, un peu partout dans le monde. Pacifique Mwanda nous revient sur cet élément. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. 9 ans après sa disparition, la communauté chrétienne continue de savourer la bonne musique produite par le fait Alain Molotokossi, ancien président et père fondateur du groupe musical chrétien Adorons l'Éternel Gaël Ministries. Né le 27 juillet 1961, Alain Moloto est mort le 2 août 2013 à Kinshasa. Auteur-compositeur, Alain Moloto a écrit plusieurs cantiques, notamment Shiloh, Nazaya Yesu, Les fruits de mes lèvres, Amour éternel, pour ne citer que ceux-là. En 1998, il crée son groupe avec les artistes de l'Institut national des arts, INA, tels que Franck Moulaja, Henri Papa Moulaja, Tempo Bilongo. La liste n'est pas exhaustive. À en croire certains de ses proches, ce serviteur de l'Éternel s'est effacé dans l'exercice de son ministère. Moi, pratiquement à ce côté, je fais plus de 7 ans avec lui. Nous avons appris tellement beaucoup de choses. La première des choses, c'est son humilité. Il était tellement... Les passages de ces héros a impacté l'église corps du Christ dans les domaines de louange et adoration. Selon le pasteur Aimé Lunda de l'église La Borne Kikanda, Alain Moloto a vécu pour le bénéfice des autres. Le feu Alain Moloto a vécu pour l'église parce qu'il a laissé à l'église un grand héritage. À son époque, révolutionné d'une certaine manière la musique chrétienne parce qu'il faisait la musique du culte. C'est différent de la musique simplement de réjouissance ou des deuils, parce qu'il fut un temps où la musique chrétienne ne se jouait que dans les lieux de deuil et tout ça. Et le frère Alain Moloto, avec l'avènement du groupe Gaël, a enrichi notre culte des nouveaux chants. Pour rappel, Gaël Ministries est géré au quotidien par le pasteur Atom Sumbuma, qu'il a de son vivant choisi comme son successeur. Dans l'actualité continentale, nous fixons notre regard vers l'agriculture. Le Ghana attend produire cette année
entre 710 et 735 000 tonnes de cacao. Le deuxième plus grand producteur mondial de cette matière, soit du cacao, est en baisse suite notamment à l'absence de pluie dans les régions où cette plantation est vraiment mise en exergue. Le Ghana donc compte relancer cette production qui fait de lui un grand producteur au niveau mondial. Au milieu d'une épaisse verdure surgit une ferme de cacao. C'est celle de Kofi Toumessi. Il vient de clore la récolte de mi-saison. Les résultats ne sont pas bons. Normalement, à cette époque, on n'a pas assez de place pour faire sécher les fèves. Il y en a partout. Ici, dans toute cette partie-là, jusque là-bas, même par terre, vraiment partout. Par rapport à l'année dernière, sa production a chuté de 26%. Et la fin de saison s'annonce tout aussi mauvaise. Regardez cet arbre. Normalement, on devrait voir plus de 20 cabosses. Là, il y en a à peine une dizaine. Cette année, c'est toute la production du Ghana qui s'annonce décevante. Le deuxième pays producteur de cacao du monde s'attend à une chute de 34% par rapport à 2021. En cause, la sécheresse, mais aussi la flambée du prix des intrants. Normalement, quand la pluie manque, comme cette année, on arrive à compenser avec des engrais. Mais les prix ont beaucoup augmenté. Alors on a dû en acheter moins que l'année dernière. Résultat, ça a beaucoup de mal à pousser. Même problème dans cette exploitation voisine. Ici, on s'inquiète des chutes de revenus à venir. Cette agricultrice le sait déjà. Elle va devoir emprunter de l'argent aux intermédiaires qui lui achètent sa production de cacao. Elle craint les conséquences sur le long terme. Le problème, c'est qu'on va dépenser un argent qu'on n'a pas encore gagné. Et il va falloir payer les intérêts. Donc même si l'année prochaine la récolte est meilleure, on aura du mal à se rattraper. Il faudra peut-être même emprunter à nouveau. On rentre dans un cercle vicieux. Cette baisse de production est une mauvaise nouvelle pour l'économie ghanéenne. Le cacao est l'une des rares productions du pays. Il représente 7% du PIB national. C'était donc un élément de nos confrères de TV5 Monde et c'est par là que nous mettons complètement point à cette session du journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer et surtout restez branchés sur nos antennes.